Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Balanzambe, shalom. Daí existe pour kopesa message pa peuple de Dieu. Boso, Nzambe abatela biso, avisite biso. Seigneur abomba biso na makila na ye. Bien aimé, message ya Nzambe eza ke il fallait tobondela pona président oya RDC, président Fachi Tshilombo. Faut tobondela pona ye parce que Nzambe pendant que nazalaki nazwaki vision onga nazwaki tozalaki naloba frère moko boye frère wana azoloba pasi eleki vraiment pasi na pasi tozonyokama. Alors sikoyo nga natuni babana kosolola na mobali na nga natuni eske mpona otya makolo na yo avant okende na mboka moko boye, otya makolo na yo na mboka wana, eske otunaka Nzambe mpona kobondela wana peut-être soki raison tekosalva après kobondela okokanga micro s'il vous plaît merci. Après kobondela, après Seigneur aye kolakisa nga président oya RDC, président azalaki na kiti ya kovanda na kiti, mais na kiti oyo avandaki bakangaki ye makolo na maboko, epuis batiaki ye singa na kingo, singa wana oyo tobengaka ke chaîne yango moulayi, chaîne moko moulayi, ça veut dire que babendaka ye na chaîne wana. Alors ndenge bakangaki ye na kiti wana, ça veut dire que ntango bakangi président bakangi ye makolo na maboko na bachaîne ya moulayi, ça veut dire que soki bakangi président ndenge nini mboka ekotambola. Ça veut dire que ndenge bakangi ye, ça veut dire que mboka pe mwa etambola malamu eza te, eza na bablocage parce que bakangaki président, bakangaki na kiti oyo wana avandaki, bakangaki maboko na makolo, mwa ya bouger eza te, avandi kaka na kiti wana. Yango faut kobondela mpona président Fachi soki azokoka kosala eloko moko te na Congo, soki azokoka komidébrouiller, ça veut dire que aza bloqué. Yango bien aimé, c'est mieux pona ko prier, faut prier vraiment, faut kobondela pona président ya Congo RDC. Vraiment yango vision nazwaki. Ape Nzambe ayaki kopesa nga pe lisusu Matthieu 18. Seigneur ayebisaki nga ke en tout cas azosepela à travers ya ba conseil oyo nazopesa epai ya bato oyo, surtout mpona situation oyo ezoleka mpona pasteur. Tozosala yango te mpona pasteur Marcelo, tozosala yango te parce que mpona nini, non, eza ye moko Nzambe azokotilize biso mpona kopesa ba message mpona peuple oyo ezokotelemela ye. Alors apesaki Matthieu 18. Na Matthieu 18 elobi nini? Na Matthieu 18 elobi bokoki koska elobi ke dans la Matthieu 18 elobi ke
Ne pas scandaliser le petit. Ça veut dire que la foi simple d'un enfant. Alors, en ce moment, les disciples s'approcheront de Jésus et diront, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Il dit, je vous l'ai dit en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme le petit enfant, vous ne entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque s'y rendra humble comme ces petits-enfants sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit à mon nom un petit-enfant, comme celui-ci m'y reçoit moi-même. S'il vous plaît, vous pouvez... qui me reçoit moi-même. Alors, franchement. Alors, mais si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croient en moi, il voudrait bien pour lui qu'il s'y perde à son cou une mule de Milan et qu'il le jette au fond de la mer. Malheureux au monde en cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheureux à l'homme par qui les scandales arrivent. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteuse au manchon, qui d'avoir des pieds ou des mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie. Il n'a qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la gêne. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous ai dit que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père, qui est dans le ciel. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous ensemble. Si un homme assez brève et que l'une d'elles est s'égarée, ne laisse-t-il pas le 99 d'autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'était égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans le ciel qu'il s'y perde un seul de ces petits. Alors, bien-aimés, si ton frère a péché, va y reprendre-le, et entre toi et lui seul. Si tu écoutes, tu as à gagner ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou 2 personnes, afin que toutes les affaires s'y règlent sous la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce qui vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce qui vous déliez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous le dis encore, qu'ici, dès pour être 12 accordés, vous accordez sur la terre,
pour demander une chose quelqu'un, elle ne restera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Quand là où il y a deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre s'approchant de lui, il dit, Seigneur, combien de fois pardonnez-nous à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois. 70 fois, 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compte en lui emmenant un quai devant de milliers de talents, comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonne qu'il soit rendu lui, sa femme de ses enfants, et tout ce qu'il avait eu d'être soit acquitté. Le serviteur s'y jetant à terre, ici prosternant devant lui, il dit, Seigneur, aie pitié vers moi, et je t'y paierai tout. Ému de compassion, le maître de ses serviteurs, il laissa aller et il lui remit la dette. Après qu'il est sorti, ses serviteurs rencontrant un de ses compagnons qui lui devait ces derniers. Il y saisit, il l'étranglait, il disant, payez ce que tu me dois. Ses compagnons s'y jetant à terre, lui surprend, il disait, aie pitié vers moi, et je t'y paierai. Mais l'autre ne voulait pas, et il allait le jeter en prison. Jusqu'à qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ils ayant vu ce qui fort en profondeur. Pona pasi na douleur oyo bana bazoyoka pona ko perdre maman na bango, ils ont perdu leur mère, la douleur qu'ils sentent ces enfants. Alors c'est ça, le Seigneur, il a donné ce chapitre-là. Il a dit, ce qui scandalise les enfants, c'est mien, malamu, ozwa singa, omiboma, oswate, c'est mien. C'est mien que, alobi Saint Jésus qui s'alobi que les plus grands dans le royaume des cieux, c'est des enfants. Eza bana oyo bato minene bazalaka na royaume nzambe eza bakali bana. Alors douleur oyo bana wana bazoko sentir depuis leur maman elle est morte. Motema, quel cœur de chrétiens qu'ils ont. Ils sont en train de scandaliser ces enfants-là. Ils sont en train de scandaliser, troubler les enfants. Par là, tous les réseaux sociaux, ils ont mis sa maman. Chacun parle de sa manière. Bien aimé, ça parce que ba mususu o basala ki ba vidéo yo basala ki en français. Ya on a mélanger réseaux sociaux.
la figure de leur maman, parler mal de leur maman qui est morte, bien aimé. La personne n'est plus là pour se défendre. Son mari même, il est faible de parler. Quel le cœur des chrétiens. Le Seigneur, il m'a félicité. Il m'a dit, c'est bien que tu fais. Pendant que je suivais la parole d'une sœur, cette parole d'une sœur, il parlait, il disait qu'il y a des messages qui sont mensonges. Parce que la dame, elle est partie au lieu de tourment. Alors le Seigneur, il nous montrait, et moi j'étais en train de laver une assiette. L'assiette qui était en fer. J'ai lavé cette assiette-là, et puis j'ai passé cette assiette-là, et puis il était propre cette assiette-là. C'est moi qui lavais cette assiette-là. Pendant que j'écoutais le message d'une sœur qui est dépouillée déjà, parce qu'il parlait mal de cette femme-là qui n'est pas dépouillée. Alors le Seigneur m'a montré, j'étais en train de laver l'assiette. Ça veut dire que c'est le message que je donne. Je suis en train de nettoyer. Et le Seigneur l'a dit, c'est bien ma fille. C'est bien ma fille. Bien-aimée. La personne n'est plus là pour se défendre. Ses enfants, ils sont là, devant des cercueils. Ils ont peur de pleurer leur mère. Mais vous venez là à scandaliser les enfants. C'est ça que le Seigneur, il est fâché. Le Seigneur, il n'est pas content de tout, le comportement des chrétiens. Il n'est pas content, le Seigneur. Les chrétiens qui scandalisent les enfants. Les chrétiens qui ont train de troubler le cœur des enfants, à parler de leur mère. Quel type de chrétiens qui sont comme ça, qui se comportent comme ça? Quel est votre appel? C'est comme ça qu'on travaille pour le Seigneur, pour scandaliser les enfants, pour scandaliser les enfants. Leur maman, elle n'est plus là. Vous faisiez que parler de sa mère. Vous faisiez que parler de quoi? Être dépouillé au pas. Mais c'est Dieu qui sait où il est. C'est Dieu qui sait le jugement. Nous sommes qui pour juger la personne qui n'est plus ici? Nous sommes qui? Or, c'est Dieu qui doit défendre ces enfants-là qu'il a laissés. C'est Dieu. Dieu l'a dit, si tu as les 2 yeux, si tu as 2 mains, si tu as 2 pieds, c'est mieux de les couper que d'être, c'est mieux être boité que d'avoir les 2 pieds, les 2 mains, les 2 yeux, y aller en enfer. Encore de scandaliser les enfants. Les enfants, ils ont trait de souffrir. Les enfants, ils ont touché à la mort de leur maman. Et pourquoi le Seigneur m'a donné ce chapitre? C'est parce que le Seigneur, il n'est pas content. Le comportement des chrétiens. Le comportement, ils n'ont pas l'amour de le chrétien. Il faut qu'il change. Ce n'est pas de parler qui va changer, qui va pas. Vous allez parler change la personne.
C'est Dieu qui change, bien-aimé. Ce n'est pas les scandales. Il a dit, malheureux. Il a dit, le Seigneur, il a dit à quiconque, il a dit que c'est pourquoi quiconque s'y rende humble comme ces petits enfants sera le plus grand dans le royaume du ciel. Et quiconque reçoit à mon nom un des petits enfants comme celui-ci, me reçoit moi-même, bien-aimé. Mais si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'il le suspende à son cou une mule de 1000 ans et qu'il jette au fond de la mer. Alors, bien-aimé, malheureux au monde en cause des scandales. Malheureux au monde en cause des scandales. Mais malheureux à l'homme parce que les scandales arrivent. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est les scandales. Dieu, il n'est pas content. Il n'est pas content, Dieu. Ces scandales, vous êtes en train de faire des scandales. L'homme, il est faible. L'homme, il n'a pas la force. Les enfants, surtout les enfants. Vous êtes en train de scandaliser ces enfants-là. Alors Dieu, il n'est pas content. Pas du tout. J'ai rien compris pourquoi j'étais en train de laver cette assiette-là. Cette assiette-là, c'était en fer. Alors moi, j'ai lavé cette assiette-là. Tellement que c'était sale. Pendant que j'écoutais le message d'une sœur, l'assiette-là, c'était sale et moi, j'étais en train de laver. Jusqu'à que l'assiette-là, il est devenu propre. C'est pour cela, bien-aimé, arrêtez les scandales. Vous arrêtez. Vous n'avez même pas le cœur. Quelqu'un qui est mort, il a laissé son enfant. Il a laissé ses enfants. Il a laissé le petit enfant. Même la personne, il n'était pas bien devant vos yeux. Parce que les yeux, ils regardent seulement, comment on dit, vous jugez la personne par comment on dit, par apparence. Arrêtons de juger les gens par apparence, bien-aimés. Aimez-nous les uns les autres. Ces enfants, ils souffrent, ils n'ont pas leur mère. Quand le Seigneur il était à la croix, il a dit, Père, pardonnez-le, car ils ne savent pas qu'ils font. Pardonnez-les, Père. Il a dit, Jean, voici ta mère. Mère, voici ton fils. Alors cette femme-là, il a laissé ses enfants. Il a laissé ses enfants avec qui? C'est vous, leur maman. Pendant que vous êtes en train de les scandaliser. Vous croyez que donner des messages, de se repentir, parce qu'il était allé faire les sangs, il était allé faire... Si quelqu'un il a le cancer, on va l'opérer. Le cancer des sangs, ils vont l'opérer pour le traiter. Si quelqu'un, et pourquoi on lui donne le plastique pour que les gens ne croient pas qu'il a on l'a coupé les seins, bien aimé, les seins. C'est pas, on ne juge pas les gens par apparence, bien aimé. Nous devons savoir garder les autres dans notre cœur. Ce n'est pas que l'autre, il a fait une chose, vous ne savez même pas la vérité. Vous découvrez la vérité vous-même. Vous ne savez même pas la vérité. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est seul Dieu qui sait qu'est-ce qui s'était passé avec son mari et la famille. Mais vous ajoutez des arguments, vous ajoutez chaque fois.
comment il y a que des scandales. Il n'y a que des scandales, bien-aimés. Après, nous disons que nous sommes des enfants de Dieu. Il faut savoir qu'est-ce qu'on va dire. Il faut savoir qu'est-ce qu'on va parler. Il faut avoir le cœur. Il faut avoir le cœur d'avoir la peine d'une personne. Il faut prier dans ton coin. Prier pour cette personne. Pour qu'il va dans les bons chemins vers Dieu. Le message que j'avais donné, c'était quoi? Quand j'avais eu la prophétie, le Seigneur l'avait montré. Avant que Maman Blanche est mort et puis le pasteur. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit, prions. Parce qu'il y a des grands serviteurs de Dieu qui vont quitter ce monde. Nous devons prier pour qu'ils partent vers le Seigneur. C'était ça le message que j'avais donné. Avant que ça arrive, j'avais prophétisé, bien-aimé. Nous devons prier. C'est ça que nous devons faire. Au lieu de créer les scandales, au lieu de voir des autres qu'ils ont été démentis, au lieu de voir des autres, ils ont été de dire la vérité. Non. Nous devons prier pour nos prochains. Prier pour ton prochain, bien-aimé. Où est le cœur des chrétiens qui est plein d'amour, l'amour, de compassion? Où sont ces chrétiens, bien-aimés? Des chrétiens qui cherchent toujours des scandales, bien-aimés. Et pourquoi j'étais en train de laver cette assiette pendant que j'écoutais le message d'une sœur à critiquer Maman Blanche que elle n'est pas si repentie, elle a fait d'opérations, il faisait des beautés, tout ça. Bien aimé, nous sommes qui pour juger les autres? Nous sommes qui? Nous sommes qui, bien aimé? Le Seigneur Jésus-Christ l'avait dit. Vous êtes sales dans votre cœur. Vous montrez dehors la tasse qui est propre dehors, mais dedans c'était sale. C'est ça que Saint Jésus-Christ l'avait dit aux pharisiens. Vous montrez que vous êtes propre dehors, mais dedans vous êtes sale. En train de scandaliser les enfants. Les enfants, ils sont en train de pleurer pendant que leur maman, il n'est pas là. Les enfants, ils sont là. Vous êtes leur maman. Il faut avoir le cœur de maman. Son maman, il n'est pas là. Vous êtes en train de critiquer ces enfants. Est-ce que Dieu, il va aimer? Seigneur Jésus-Christ, c'est là où il est. Il va aimer. Et pourquoi il a donné ce chapitre-là? Ton frère, même il a péché. Est-ce qu'il a péché avec toi? Parce que la Bible, il dit, Pierre, il a demandé, Seigneur, si mon frère, il a fait le péché vers moi, il n'a pas péché vers toi. Ouvre-nous les yeux. Quoi qu'il soit, il a un péché. Mais mets-le dans la prière. Donne le message d'amour. Au lieu de faire du mal encore à ton frère. Le message d'amour, de compassion. Ce n'est pas de scandale. Ce n'est pas de scandaliser ces enfants, les enfants de Maman Blanche. Ce n'est pas de scandaliser. Il était notre sœur. Peu importe où il est, mais il restera notre sœur. Il était notre sœur ici dans ce monde. Bien-aimé. Personne ne sait ce que tu fais. Personne ne sait de ta vie. Il n'y a qu'un seul Dieu, il y a que Dieu qui connaît qu'est-ce que tu es.
qu'est-ce que tu fais? Il y a que Dieu. Alors, des scandales, le Seigneur il a dit, à ceux qui vont scandaliser ces petits-enfants, mieux d'être boité que de voir tout complet et jeter dans le feu. À ceux qui vont scandaliser ces enfants, mieux de couper tes pieds, de te boiter, de couper ta main et tes yeux, que d'être jeté par le feu. Il n'y a que des scandales dans ce monde. Que des scandales. Bien-aimés, nous devons se repentir. Le pardon, pourquoi nous disons le pardon? Le pardon, c'est pourquoi, bien-aimé. Alors c'est pour cela, il a dit, si ton frère l'a pardonné, prends, va le parler au soit, prends un des pasteurs, un des frères, trois, vous allez parler avec lui. Mais au lieu de créer des scandales dans les réseaux sociaux, toutes ces vidéos, ça va rester dans les réseaux sociaux. Toutes les vidéos, ça reste. Et ces enfants, ils vont voir tout ça. Ils vont voir, regarde les chrétiens. Il fait que de créer des scandales dans les réseaux sociaux. C'est ça, bien-aimé. Quand vous dites pour laver vos robes, pour laver vos cœurs, c'est ça. Et moi, j'étais en train de laver cette assiette-là. Encore de ces messages-là. Haïr ta sœur qui n'est plus là. Elle ne peut même pas se défendre. Alors, comme il n'est pas là, alors c'est ces enfants qui sont en train de souffrir. C'est ces enfants qui sont en train de torturer. Alors, le cœur du Seigneur, il ne supporte pas quand on scandalise les enfants. Quand vous êtes en train de mettre les photos de sa maman partout, vous parlez le nom de sa maman, vous critiquez le nom de sa maman parce qu'il n'est pas au ciel, parce qu'elle est au lieu de tourment, il est parti à la souffrance, parce que parce qu'il n'a pas fait ça, bien aimé. Dieu il voit, Dieu il sait. Dieu il sait, Dieu il voit. Bien-aimé, lavez premièrement ton assiette avant de laver l'assiette de l'autre. Lavez premièrement, nettoyez premièrement ton œil qui voit des choses, qui voit l'autre qui est mauvais. Premièrement, enlève d'abord le saleté qui est dans ton yeux. Après, tu vas parler de ton frère, de ta sœur. C'est ça. Les saletés que Dieu il a dit, qui est dans ton œil, c'est quoi? C'est le cœur. Ce que tu vois. Ce que tu vois. Et ton cœur, comme il est en train de supporter à ceux qui sont en train de voir, à ceux qui sont en train de critiquer. Ton cœur, il est en train de parler de quoi? Parce qu'il a dit, c'est pas ce qu'on mange qui est péché, mais ce qui sort de ta bouche qui est péché. C'est ça que le Seigneur Jésus qui l'a dit. Ce qui sort de ta bouche, c'est ça qui est péché. C'est pas qui entre dans notre ventre, qui va aux toilettes. C'est ce qui sort de ta bouche. En train de scandaliser les enfants. En train de chercher les scandales. Au lieu de mettre toutes les choses, de calmer la tempête. En tout cas, c'est le message que je suis venu donner au peuple de Dieu. Parce que, pourquoi le Seigneur, moi-même je vais demander pourquoi le Seigneur, il m'a donné cet chapitre-là. De ne pas scandaliser
des petits. Malheureux à ce que le scandale il arrive. Malheur à l'homme qui cherche des scandales au monde. Bien-aimés, c'est pour cela nous devons savoir l'écouter. Quel est le message que tu vas écouter? Quel est le message que tu vas garder? Quel est le message qui va te faire, qui va te faire perdre le royaume des cieux? Quel est le message qui t'amène pour aller critiquer ta sœur et ton frère? Quel est le message que tu vas écouter? Et quel est le message que tu vas garder? Et quel est le message que tu vas jeter? C'est ça. Nous devons savoir quel est le message qui va nous amener dans le royaume des cieux. Ou soit un message de critique, ou soit, premièrement, nous devons laver nos robes nous-mêmes. Nous devons laver nos robes. Après de laver nos robes, nous avons lavé les robes des autres. Nous devons laver nos robes. Après de laver nos robes, nous avons lavé les robes des autres. Nous devons nettoyer d'abord à nos yeux. Après, nous avons aussi nettoyé des autres, bien-aimés. Nous sommes en train de parler, ils n'ont même pas pensé ces enfants. Que les enfants, ils sont là. Ils n'ont même pas pensé. Ce n'est pas facile de rester debout devant des cercueils de leur maman pendant que vous êtes en train de critiquer, pendant que vous êtes en train de créer des scandales. C'est ça le cœur des chrétiens. C'est ça. C'est ça le cœur des chrétiens. Combien de fois le Seigneur m'a fait réveiller? Quand cette sœur est morte, combien de fois le Seigneur m'a fait réveiller? Je n'ai pas dormi, même ma fille n'a pas dormi. Juste pour venir donner le message pour calmer les scandales. Combien de fois le Seigneur il m'a fait réveiller? Encore, il utilisait cette femme-là, Maman Blanche. Le Seigneur, il utilisait Pasteur Marcelo. Combien de fois le Seigneur il venait nous réveiller? Est-ce que ce chapitre-là, c'est Pasteur Marcelo qui m'a donné? C'est le Seigneur. Et pourquoi j'étais en train de nettoyer l'assiette là? C'est resté propre. C'était une assiette en fer. Ça restait propre. J'étais en train de laver cette assiette-là. Pendant que j'écoutais le message d'une sœur qui parlait que la sœur Blanche elle est partie en enfer. Que le message que nous on est en train de donner, c'est des messages mensonges. Et moi, j'ai lavé l'assiette. Et l'assiette, c'était propre. Pendant que j'écoutais, avant que j'écoute ce message, il y avait 2 messages que j'écoutais. Ces 2 messages, il y a un message, le Seigneur me montre, je suis en train de salir ma peau avec la terre. La terre, quand c'est mouillé, la terre là, qui est comme les cacahuètes. La terre là, il était comme ça. Pendant que j'écoutais ce message-là d'une sœur, le Seigneur me montre, je suis en train de salir ma peau pendant que j'écoutais le premier message. Et pendant que j'écoutais encore l'autre message, le Seigneur me montre, je suis en train de marcher, dans les sables là que je viens de dire, qui c'était sale. Il était en train de me salir mes pieds. Il était en train de salir mes pieds. L'autre premier message, j'étais en train de salir ma peau avec cette message-là que j'écoutais. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? J'ai changé. Chaque fois qu'il me montrait ça, j'ai changé. Troisième message, c'est là que cette sœur, il est dépouillé
Mais il disait dans Maman Blanche, il n'était pas dépouillé. Il mettait des maquillages. Alors, qu'est-ce que je faisais? Le Seigneur me montrait. J'étais en train de nettoyer cette assiette. Je nettoyais cette assiette-là et cette assiette-là, c'était propre. Je nettoyais l'assiette-là et c'était propre. Bien-aimés, nous devons savoir qu'est-ce qu'on va venir parler. Est-ce que le Seigneur, il nous envoie pour donner des messages qui sont sales, des messages qui ne sont pas propres? Non. Le Seigneur, il veut des messages qui sont propres. Premièrement, des messages qui font du bien à ton prochain. Même, il a fait du mal. Mais pendant qu'il va écouter ton message qui est bien, ce message qui l'amène vers le bon chemin, qui va lui toucher le cœur. Ce message de Dieu, ça va lui toucher le cœur. Ça va changer ton frère, ta sœur. Ce n'est pas un message de scandaliser, de scandale, pour faire du mal à l'autre qui est déjà dans la souffrance. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Nous devons savoir comment nous sommes des chrétiens, comment on peut se comporter. Comme nous sommes des chrétiens, qu'est-ce que le Seigneur, le message de Dieu dans la Bible? Saint Jésus-Christ, il nous enseigne quoi, bien-aimé? Au lieu de chercher des scandales, bien-aimé. Moi-même, quand j'ai commencé au début, quand je commençais à écouter des messages de repentance, il y a des messages de repentance, ça détruit la personne. Il y a des messages de repentance quand il y a les messages qui font mal au cœur des gens. Ça détruit ces personnes-là. Parce que ça lui fait mal. Le message, ça doit amener la personne un cœur libre. Un cœur libre, un cœur transformé. Parce que ce message, il est plein d'amour, il est plein de Saint-Esprit. C'est là. Bien aimé, on a beaucoup souffert. On a beaucoup souffert parce que les gens qui donnaient des messages, là, ils faisaient mal au cœur des gens. Ça détruit. Parce que c'est un message de scandale. Ce n'est pas des messages de paix. Ces messages, nous devons savoir comment nous devons donner des messages. Par exemple, j'avais donné un message que la personne, dans une église là, ils étaient tous, ils sont dépouillés. Mais ils étaient Mais le Seigneur, il me montre que le pasteur, il entre à la chambre, il prend du pain, il commence à mettre le beurre dans le pain. Il a commencé à manger le pain avec le beurre. Pendant que les autres, ils étaient là. Alors le Seigneur a dit, regarde qu'est-ce qu'il fait. Ils disent qu'ils sont si repentis, mais regarde qu'est-ce qu'ils font. Ils sont comme le pain. Le pain, mais ils sont en train de mettre le beurre. Le pain, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le cœur de Christ. Le cœur de Christ, le pain. Alors, il prend le beurre, il met sous le pain. Ça veut dire qu'ils utilisent le nom de Saint Jésus-Christ qui sont dans le dépouillement. Ils sont repentis, ils sont dans le dépouillement, mais finalement, non. Ils se cachaient, ces pasteurs-là. Alors, c'est pour cela, c'est très important. Le cœur d'une personne, c'est très important. Le cœur, c'est très important. Avoir l'amour avec ton prochain. Avoir l'amour.
la personne peut se repentir, mais il faut vraiment, comment elle peut se repentir? C'est vers la parole. C'est avec la parole, bien-aimé. C'est pas avec elle est comme ça, elle a fait comme ça, elle a fait comme ça, c'est pour ça il va aller à l'enfer. Bien-aimé, nous sommes qui pour dire aux autres qui vont aller à l'enfer? Nous sommes qui? C'est Dieu seul qui sait, bien-aimé. La parole seulement, c'est ça qui change la personne. Quand c'est ta parole, il est rempli de Saint-Esprit. Quand tu es rempli de Saint-Esprit, tu vas amener les âmes vers au ciel. Mais si ta parole, s'il n'est pas remplie avec la présence de Dieu, avec le Saint-Esprit, ta parole, il est en train de créer les scandales. Il est en train de faire du mal au cœur d'un homme. Il est en train de scandaliser les petits enfants. Bien aimés, les petits enfants, ils sont au royaume des cieux. Quand quelqu'un quitte le monde, il va vers le ciel, il est comme un petit enfant. Ils sont des petits enfants. Le Seigneur il a dit, des petits enfants, c'est eux qui ont devant Dieu, ils sont en train de regarder le Seigneur. C'est des petits enfants. Alors le Seigneur il a dit, ce qui va scandaliser les petits enfants, bien-aimés. Il y aura les problèmes. Il y aura les problèmes. Il sera jugé. Le Seigneur l'a dit, il n'y aura pas le pardon. Ce qui va scandaliser les petits enfants qui connaissent Dieu. Les petits enfants qui connaissent Dieu, si tu les scandalises, tu auras des problèmes avec Dieu. C'est pour cela, bien-aimé, c'est mieux de savoir qu'est-ce qu'on va donner de message. Quel est le message qu'on va donner? Est-ce que ce message, ça ne va pas faire mal aux enfants? Est-ce que ce message, ça ne va pas détruire les enfants, bien-aimés? Nous devons savoir quel est le message qu'on va partager au peuple de Dieu. Connecte uniquement en mode audio. Hein? On est donc audio pour enregistrer. Ah. Maman pèlerin. Ah, à Moninga. Soyez bénis, soyez bénis. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, maman. Merci pour tout ce que vous êtes en train de dire. Vous fortifiez les gens, vous fortifiez la famille, tout le monde. En tout cas, que Dieu vous bénisse avec tout ce que vous êtes en train de dire pour les enfants de Dieu, pour la famille et surtout la famille. Ça, avec tout ce que vous êtes en train de dire là, ça fait vraiment de la délivrance. Il y a des familles qui ne connaissent pas tout ce que vous êtes en train de dire, parler comme la parole de Dieu, mais en vous parlant comme ça, en vous écoutant, les parents commencent à avoir la délivrance de tout ce que vous êtes en train. Et comme je dis toujours, ça commence à faire les opérations dans la famille. Les parents vont parler aux enfants et les enfants vont comprendre que maman a dit ça, papa a dit ça par rapport à la parole de Dieu qu'ils ont attendu. Mais s'il n'y avait pas la parole de Dieu, ils n'allaient pas comprendre tout ce que vous êtes en train de dire. Mais avec la parole de Dieu, nous avons les chemins, nous avons la vie, et surtout pour les petits enfants qui viennent là. S'il n'y a personne pour rappeler aux enfants qui ont oublié que la parole de Dieu a dit ça, ça, ça et ça, les enfants aussi, les parents ne sauront rien dire aux enfants. Mais en écoutant la parole, telle que vous parlez là, et les enfants vont avoir quelque chose à la tête pour dire encore aux enfants, la parole de Dieu a dit ça. Et petit à petit, ils vont commencer à laisser tout ce qui est mal, ils vont entrer dans les biens.
C'est ce que je pouvais participer pour ces moments ici. On est là, on vous soutient, on est toujours ensemble pour aider les autres parents à écouter surtout la parole de Dieu. Si quelqu'un n'écoute pas la parole de Dieu, tu es foutu. Tu vas perdre beaucoup de choses. Mais si vous écoutez la parole de Dieu, il y a beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup de délivrance avec la parole. Donc, c'est à peu près ce que je peux contribuer. Dieu vous bénisse, qui vous donne la force, le Saint-Esprit soit avec vous pour aider sa famille. Amen. Merci. Amen, amen. Merci, ma sœur. Que Dieu te bénisse. Merci pour ta parole. Merci vraiment. Ça nous va au cœur. Alors, shalom, maman, pasteur Joseph et Toméla. Merci, ma sœur, pasteur. Voilà, c'est ça, bien aimé. Il m'a donné cette parole-là, c'est pour donner encore le message avec son peuple, parce que le soir, ils ont fait de voir les scandales qui ont été passés. Les scandales. Dieu, il n'aime pas les scandales. Ce n'est pas un Dieu de scandale, c'est un Dieu de la paix. C'est un Dieu de la paix. Le paix de Dieu. Nous devons savoir. Hein, nous devons savoir. Ce n'est pas un Dieu de scandale. Hein. Cet homme, il a perdu sa femme. Mais c'est Dieu, lui sait. Il sait qu'est-ce qui s'était passé. Il a dit que c'était un petit opération. Alors, pourquoi aller chercher, inventer des choses? Pourquoi? Pour scandaliser ces enfants qui sont perdus leur maman. C'est ça. Ces enfants, ils n'ont plus leur mère. Si Dieu, il a pris sa maman, c'est qui leur mère? Leur mère. Leur maman, c'est nous qu'on est ici. Des sœurs qui sont là à côté de ces enfants-là. C'est ça, bien-aimé. Au lieu de crier les scandales pour scandaliser, c'est vraiment, Dieu, il n'est pas content de ça. Il n'est pas content. Regarde comme j'étais en train de salir avec des messages que j'écoutais. J'étais en train de nazo pakola lisusu baba salité ya nini ya mabele ya salité na nzoto na lobi Seigneur, pourquoi nazo pakola lisusu nzoto na nga eza propre, pourquoi nazo pakola lisusu ba salité? Parce que j'étais en train d'écouter un message là. Le deuxième message que j'écoutais, je voyais que je suis en train de piétonner, de marcher dans ma belle à salité. Oh bien-aimé. Et le troisième message, c'est là que j'étais en train de laver l'assiette là. L'assiette là, il était propre. Alors c'est pour cela, bien aimé, nous devons savoir qu'est-ce qu'on va parler. Nous devons éviter les scandales. Nous devons, parce qu'on ne sait jamais, ça peut infecter ces enfants-là. Leur papa, il est fort, mais les enfants, bien aimés, nous devons savoir quel message on va donner. Même moi, au début, il y a des messages des pasteurs, on m'a fait du mal vraiment. Au début, quand j'ai commencé, ça me faisait mal, ça me blessait le cœur. Ça me blessait le cœur, le message là. On me sachait même. Ils ne voulaient même pas que je reproche à leur programme quand j'ai commencé aux réseaux sociaux. Bien-aimés, c'est pour cela que nous devons savoir quel est le message qu'on va partager avec les autres. Message d'amour, pas de scandale. Message d'amour, ça fait du bien avec ton prochain. Il faut un message d'amour, bien-aimé, au lieu de scandaliser. C'est Dieu qui connaît ses enfants, soit à la maison, soit à la rue, soit où qu'il soit, mais c'est Dieu qui connaît ses enfants. C'est Dieu qui connaît comment elle marche, comment il est. C'est Dieu qui connaît, bien-aimé. C'est bien
nous, on est ici, on a donné le message là à la sœur, il est parti au ciel. Mais c'est Dieu lui-même, 100%, c'est Dieu qui connaît tout. C'est pas nous. 100%, c'est Dieu qui connaît, qui sait où elle est partie. Au lieu de nous dire là, passer par là, à dire que, oh, il est parti au lieu de Thomas, oh, il est parti, les autres, ils ont vu, il est au paradis, les autres, ils ont dit au lieu de Thomas. Alors, c'est les scandales, peu importe. Les seules choses qu'on devait faire, c'est de prier pour ces enfants, pour avoir la paix. De prier au lieu de chercher des scandales. C'est ça, bien-aimé. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde, que Dieu nous ouvre encore les yeux pour apprendre, pour savoir que Dieu touche nos cœurs pour qu'on puisse avoir de bonnes choses vers le Seigneur, pour aller vers le Seigneur, pour avoir un bon cœur, pour laver nos habits. Les habits que nous devons laver, c'est quoi? C'est notre propre cœur. C'est notre propre cœur. La robe qui était tachée, c'est notre cœur qui tache nos robes blanches. C'est notre cœur. Quand nous crions des scandales là, nous sommes en train de salir nos robes, bien-aimés. Des scandales là, la parole qui sort dans notre bouche, c'est ça que le Seigneur Jésus-Christ l'avait dit. Ce qui sort dans votre bouche, c'est ça qui est péché. Bien-aimés, il faut éviter les scandales. Il faut éviter. La parole là, si nous ne gardons pas la parole là, si nous ne respectons pas ces paroles qui sont écrites, que le Seigneur il a laissé ces messages, bien-aimés, c'est vraiment problème. C'est problème, bien-aimé. Dieu, il est content avec ses enfants qui sont là, en train de respecter ces paroles qui sont là-dedans. Dieu, il connaît ses enfants. Au lieu de fixer les regards partout, de regarder partout, que ça, la sœur là, il sait pas se repentir, la sœur là, il met le maquillage, la sœur là, il s'habille comme ça. Non. Les regards partout, c'est ça que Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas les scandales. Dieu, il veut la paix, bien-aimé. Il veut la paix, il ne veut pas les scandales. Surtout, si vous scandalisez les enfants, les petits enfants, c'est ça le problème avec Dieu. Mieux d'avoir de couper, d'être boité, que d'avoir deux pieds et puis scandaliser, bien-aimé. Mieux d'être boité que d'avoir deux pieds et être jeté par gêne. C'est pour cela, bien-aimé, nous devons faire beaucoup d'attention, surtout nous les chrétiens. Les gens savent que les chrétiens, ils ont de l'amour. Les chrétiens, ils ont leur présence, l'amour souriant, accueil avec les gens. C'est ça. Le Seigneur, il a montré les pasteurs là qui prenaient du pain, ils mettaient le beurre. Ça veut dire que après, le Seigneur il a montré, dès qu'il a montré, il prenait du pain, il mettait le beurre, il mangeait. Après, le Seigneur il a montré, ils sont comme il a montré des animaux, je sais pas, des animaux, il montrait des animaux, on dirait des crapes, je sais pas, des crapes. Il montrait des crapes quand il faisait des livrances, il sortait d'esprits qui sortaient en elles, parce qu'ils sont dépouillés. Mais le Seigneur, il a montré à leur église, il y avait des esprits qui sortaient dedans de cette église-là. Mais ils sont dépouillés. Ils ont arrêté les mèches, ils ont arrêté tout. Mais le Seigneur l'a montré encore. Il sortait d'esprits. C'est pour cela, bien aimé, nous devons faire beaucoup d'attention. En tout cas,
Je vous laisse par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur donne la paix. Que le Seigneur nous visite à chacun de nous. Que le Seigneur il nous garde. Que le Seigneur garde toutes les familles, les regarde, les protège. Que le Seigneur nous protège avec son sang. Que le Seigneur nous donne le courage d'aller de l'avant jusqu'à la fin. Qu'il nous donne la force jusqu'à la fin pour persévérer, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite bonne soirée à tout le monde. Nous devons se soutenir entre nous. Consoler, les autres sont faibles.